Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je rends grâce à Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous a permis de voir. Et ce matin, je voulais parler à quelqu'un qui est dans la douleur. Je voulais parler à quelqu'un qui est dans le deuil. Je voulais parler d'un sujet tabou, un sujet que l'on n'aborde pas souvent. Et pourtant, le Seigneur nous donne beaucoup de détails à ce sujet dans sa parole. J'aimerais parler à quelqu'un qui est effrayé par sa propre mort, qui est effrayé à l'idée de mourir, ou qui a perdu quelqu'un et qui est totalement désemparé. C'est perdre quelqu'un, c'est sûrement l'épreuve la plus douloureuse qui soit, bien aimé. Perdre un être aimé est l'épreuve la plus douloureuse qui soit. Vous voyez, c'est très douloureux. Et, bien aimé, la mort que nous considérons pour la plupart comme la fin de toute chose, comme le moment le plus terrible, le moment le plus malheureux, et en réalité, le commencement d'une gratification pour ceux qui ont vécu en Christ. Et l'apôtre Paul déclare dans le livre de Philippiens, au chapitre 1, que la mort est un gain pour lui. Vous voyez, en fonction de comment il a vécu, il déclarait que pour lui, mourir, c'était un gain. Quand vous voyez quelqu'un déclarer cela, c'est qu'il a une révélation de ce qu'il y a après la mort. Il a une connaissance que la plupart des gens n'ont pas, de ce qu'il y a après la mort. Vous voyez, j'aimerais vraiment que l'on comprenne ce détail. Il dit dans le livre des Philippiens, au chapitre 1, verset 21, « Car Christ est ma vie », c'est-à-dire, il marche selon les préceptes de Christ. Il marche dans la foi au Fils de Dieu. Et après la virgule, il ajoute, « Et la mort m'est un gain ». C'est-à-dire que quand il meurt, pour lui, c'est l'accomplissement de quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est là que vraiment sa vie va commencer. C'est là véritablement que tout ce pourquoi il a travaillé sur cette terre va prendre forme. Comprenez? Si vous ne connaissez pas la mort, vous en aurez peur. Et la plupart des gens ont peur, je le répète toujours, parce qu'ils ne lisent pas les Écritures. Le Seigneur nous parle de beaucoup de choses dans la parole de Dieu en ce qui concerne la mort. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais parler à quelqu'un qui a un deuil. Aujourd'hui je voulais parler à quelqu'un qui a peur de sa propre mort. Aujourd'hui je voulais parler à quelqu'un qui a perdu un être cher et qui croit que c'en est fini. Et je prie le Seigneur pour consoler quelqu'un qui a perdu un autre cher, parce qu'il s'agit sûrement de l'épreuve la plus terrible qu'une personne puisse expérimenter dans la vie. Vous voyez? Et j'aimerais te dire que tu peux trouver la consolation dans la parole de Dieu. Il y a de l'espérance. Il y a une vie après la mort. J'aimerais que tu le saches aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu pensais que les êtres qui sont décédés sont finis à jamais, comme les Sadducéens le pensaient, bien-aimé, je t'en prie, va lire les Écritures. Va lire les Écritures. J'aimerais que tu comprennes que la personne que tu as perdue a simplement quitté son enveloppe corporelle, mais elle est toujours vivante. La douleur est très dure à supporter, mais j'aimerais que tu aies de l'espérance en fonction de ce que la parole de Dieu t'apprend. Cette personne est toujours vivante. Et j'aimerais te parler d'un homme qu'on appelle Abraham. La Bible dit qu'il est mort à 175 ans. Mais le Seigneur vient te dire qu'Abraham est toujours vivant. Lorsque vous lisez Matthieu au chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il ajoute, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, en citant Abraham, Isaac et Jacob, il ne les considère pas comme des personnes mortes. Il les considère certes comme des personnes ne vivant plus sur cette terre, des personnes séparées de leur enveloppe corporelle, mais il les considère comme des personnes bien vivantes devant lui. Ces personnes continuent d'exister sous une autre forme. Si tu as perdu un proche,
ce proche continue d'exister quelque part. Et la condition qui régit sa vie de l'autre côté dépend de ce qu'elle a fait durant son vivant ici. Et elle est quelque part en train d'attendre l'avènement de 1 Thessaloniciens chapitre 4. J'aimerais que tu comprennes que si aujourd'hui tu penses que c'est fini, si tu es comme les Sadducéens qui pensaient qu'il n'existe ni esprit, ni ange, ni résurrection des morts, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es dans l'erreur. Va consulter les Écritures. Dieu s'est donné du mal à te donner de l'espérance pour te faire comprendre que la mort n'est pas la fin. Et quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que la personne peut être vivante alors qu'on dit que les morts sont couchés en attendant? Bien-aimé, Moïse n'était pas couché. La Bible déclare que Moïse parlait avec le Seigneur. Les disciples l'ont vu parler avec Jésus. Vous voyez, il parlait. La Bible dit que Moïse est mort. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome que Moïse est mort. Alors là, c'est quelqu'un qui est censé être mort, mais qui parle avec Jésus. Et les disciples qui accompagnaient Jésus l'ont vu. J'aimerais passer un message à quelqu'un. Le défunt que tu as perdu, la personne décédée, elle est toujours vivante. Elle n'est pas visible à l'œil nu, mais elle est toujours vivante. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il y a une espérance. Et aujourd'hui, cette personne est dans une condition meilleure que celle dans laquelle elle se trouvait sur cette terre si elle a vécu en Jésus. C'est pourquoi vous devez faire le tout, bien-aimés, pour encourager vos frères et vos sœurs à aller vers le salut, à rechercher le salut, à marcher dans la direction que Dieu nous indique. Si vous vous battez pour votre salut, essayez de pousser aussi vos bien-aimés au salut. Cela va déterminer leur après-mort. Voyez, cela va déterminer leur après-mort. Tout comme un enfant qui naît, ce qui détermine la vie de cet enfant va être la condition que l'on va implémenter dans sa vie. Cette condition souvent dépend des parents, mais elle dépend aussi de la volonté ou de l'éducation que l'enfant se voit inculquer. Et cela va déterminer tout le reste. Maintenant, dans ce qui concerne la mort, c'est l'inverse. C'est d'abord ce que nous faisons ici sur terre. Et lorsque nous allons dans la mort, cela détermine la condition dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi le Seigneur nous parle de Lazare. Il nous parle de la parabole du riche et du pauvre, de deux personnes décédées, bien aimées dans le Seigneur. Et vous voyez que ces deux personnes ne sont pas endormies. Ces deux personnes sont éveillées. Elles sont conscientes des douleurs qu'elles expérimentent. Elles sont conscientes des dangers qui menacent ceux qui sont restés dans le monde des vivants. Vous comprenez? Donc les personnes que vous perdez sont des personnes qui sont toujours vivantes, mais qui ne sont plus de ce monde-ci. Et même le Dieu que vous priez, ce Dieu-là est vivant, mais pourtant il n'est pas de ce monde-ci. Vous voyez, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas de ce monde que cette personne n'est pas vivante. Elle est toujours vivante. Les anges que certains voient ne sont pas de ce monde, mais ils sont bien vivants. Et les gens peuvent bien les voir. Déjà, quand vous mourrez, vous serez dans le bien-être, dans ce que la Bible appelle le Saint d'Abraham. Vous voyez, c'est une appellation que la Bible donne pour décrire un niveau intermédiaire dans lequel vous vous trouvez lorsque vous avez pratiqué certaines œuvres. Vous devez savoir que vous y allez. Vous n'êtes pas quelqu'un d'endormi comme si on vous a donné du somnifère. Non. Vous voyez, vous êtes conscient de votre état, mais vous êtes de l'autre côté. Hein? C'est ce que le Seigneur est en train de vous dire. Et à celui qui dira non, mais peut-être que Moïse est apparu parce que Moïse était un être humain comme vous et moi. Élie était un être humain comme vous et moi. Et Jacques le précise, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et il a cessé de pleuvoir pendant tant d'années. Vous voyez, c'était des êtres humains. Donc s'ils apparaissent à Jésus-Christ, Élie encore, on dit qu'il a été enlevé. Mais Moïse, la Bible précise bien qu'il est mort. Et il est apparu au Seigneur et aux disciples. Vous voyez, et c'était tellement convaincant que l'apôtre Pierre veut même prendre une initiative pour construire, pour placer des tentes. Une tente pour le Seigneur, une pour Moïse et une pour Élie. Ça veut dire que ces gens-là étaient réels devant lui. Ils étaient réels. Il pouvait les voir comme ça. Ils étaient vivants. C'était tellement réel qu'il voulait construire une tente. Parce que quand on dit qu'on va construire une tente, c'est pour s'abriter, c'est pour passer du temps ensemble et peut-être dormir, se reposer. Et pour avoir une telle idée, il faut que la personne qui t'apparaît soit vraiment authentique, qu'elle ressemble à un être humain. Vous voyez, nous ne mourrons pas. Et c'est ce que le Seigneur est en train de vous dire.
Pourquoi, bien aimé? Arrêtez de critiquer les personnes qui prient et qui ne vont pas consulter les morts, mais qui pourtant dans leur vie de prière ont parfois des visions où elles aperçoivent des êtres qui sont partis à longtemps. Vous trouvez cela dans la Bible. Vous trouvez dans Matthieu chapitre 17 que le Seigneur s'est retrouvé en face de Moïse et de Élie. La Bible confirme bien dans le livre de Deutéronome au chapitre 34 verset 5 que Moïse est mort. La Bible dit que Moïse est mort. Alors là, vous me dites que le Seigneur parlait à un mort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ce que Dieu interdit, c'est d'aller auprès des gens qui évoquent les morts ou de rechercher le contact avec quelqu'un qui est décédé. Cela est une prostitution aux yeux de Dieu. Ne confondons pas cette prescription de ne pas aller après les morts et le fait d'être quelqu'un qui prie, qui mène une vie de prière et qui a une vision comme celle que le Seigneur Jésus-Christ a eue. Arrêtez de faire cette confusion. Et même, lorsque vous lisez de l'Écriture, il y a quelque chose que le roi Saül a fait. C'est ça que le Seigneur condamne, où il est parti chez la sorcière d'Endor et qu'il est rentré en contact avec Samuel qui était décédé. Samuel décédé, mais qui était toujours en pleine possession de ses moyens, qui a pu dire à Saül que demain, toi et tes fils, vous mourrez, vous serez avec moi ici. Vous voyez, donc arrêtez de dire que si quelqu'un a vu un défunt, une personne qui n'est pas allée chercher ces choses, qui est tranquillement assise dans sa maison et qui prie beaucoup et qui voit un défunt, arrêtez de dire que ce défunt est un démon. Sinon le Moïse qui est apparu à Jésus est aussi un démon. Arrêtez, bien aimés dans le Seigneur. Réveillons-nous. Nous ne mourrons pas. Et qu'une personne qui prie, il y a des choses en elle qui grandissent. Il y a des choses qui s'ouvrent, qui ne sont pas ouvertes chez une personne qui ne prie pas. Même dans tes yeux, il y a des choses qui vont tomber, des écailles qui tombent, qui te permettent d'accéder à des choses cachées. Tu peux accéder à des mondes cachés. Dieu peut te donner des visions, des choses qui sont cachées. Ce n'est pas les visions que Dieu donne à tout le monde, mais Dieu peut t'accorder cela. Et tu peux voir quelqu'un qui est parti à longtemps. Vous voyez, tu peux voir une personne. Ils ne sont pas endormis. Ils ne sont pas endormis. Nous devons comprendre le sens des Écritures. Lorsque la Bible te dit quelque chose et après elle te dit une autre chose, tu dois comprendre que cette chose est complémentaire. Parce que la Bible te dit bien, lorsque le Seigneur Jésus-Christ raconte l'histoire du riche et du pauvre, que le riche et le pauvre étaient tous les deux éveillés. Ils étaient conscients de leur situation. Le riche savait qu'il était dans le tourment. Il le savait. Et il avait peur pour sa famille. Il le savait. Vous retrouvez cela dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 14 où la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. On vous parle de la seconde mort. C'est à cette mort que le Seigneur Jésus faisait régulièrement allusion. C'est la mort qui fait cesser votre communion avec Dieu. C'est ce que vous pouvez considérer comme la fin pour vous. Vous comprenez? La seconde mort. Et tout lien entre Dieu et vous est rompu à ce moment-là. Et la Bible vous précise encore, par exemple, dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Donc vous comprenez par là que la mort n'est pas seulement la mort physique qui nous fait beaucoup de mal, pour laquelle nous pleurons. Nous pouvons pleurer pour nos proches, mais nous devons aussi avoir de l'espérance en sachant qu'ils sont dans une meilleure condition, en sachant qu'ils nous attendent. S'ils ont vécu en Jésus-Christ, ils nous attendent. Ils sont heureux d'être là-bas, dans ce lieu de joie. Ils sont heureux d'aller retrouver des personnes qui les ont précédés là-bas, peut-être des membres de leur famille qui les ont précédés. Ils sont en train de se réjouir pendant que nous pleurons de tristesse à cause du déchirement, à cause de la séparation. Eux, ils sont en train de se réjouir. Ils sont heureux et ils espèrent que nous vivions correctement, que nous ne nous égarions pas comme le riche voulait que ses frères soient avertis. Ils ont cette espérance, ils ont cette conviction. Et nous, de notre vivant pendant que nous sommes sur cette terre, attelons-nous à travailler, à éviter les erreurs, afin que le jour où le Seigneur décidera que c'est notre tour, quelle que soit la circonstance de notre mort, même si c'est une circonstance terrible, cela ne changera rien à ce qui nous attend de l'autre côté. La plupart des disciples de Jésus sont morts d'une manière horrible. Le Seigneur lui-même est mort d'une manière horrible. Mais cela n'a pas altéré l'espérance du salut, la certitude qu'ils avaient du salut qui les attendait de l'autre côté. L'apôtre Paul dit, je suis pressé de part et d'autre. Il dit que si je suis encore avec vous, c'est seulement pour annoncer l'évangile. Sinon j'ai envie d'aller rejoindre le Seigneur. Alors un être humain qui a un raisonnement logique, il dit qu'il préfère mourir pour aller rejoindre le Seigneur. Ouais, il est convaincu qu'en mourant,
En fait, c'est une gratification. Il est convaincu que le fait de mourir va lui permettre d'aller auprès de son Dieu, d'aller auprès du Seigneur, d'aller se recueillir auprès de la personne qui est la source de sa conviction. Vous voyez, il dit dans Philippiens chapitre 1 verset 22, mais s'il est utile pour mon œuvre, c'est-à-dire pour l'évangile, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je préfère. Il n'arrivait même pas à faire le tri entre la vie et la mort, parce qu'il avait le zèle pour mener son œuvre, mais il avait aussi l'amour d'aller retrouver le Seigneur. C'est-à-dire que pour une personne qui prie, vous savez que lorsque vous mourrez, vous allez retrouver le Seigneur. Lorsqu'un parent à vous, un proche à vous décède, si c'est un proche qui a été pieux, vous savez qu'il va aller retrouver le Seigneur. C'est pourquoi il dit au verset 23, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à l'espérance. J'aimerais qu'un croyant ouvre les yeux et que ta perception sur la mort change. La mort n'est pas la fin. Au contraire, pour quelqu'un qui prie, la mort, c'est le début d'une aventure extraordinaire. La mort, c'est même la conclusion de tout ce pour lequel tu as prié pendant ta vie. C'est le point de départ de tout ce pour lequel tu as prié. L'espérance pour laquelle tu as prié commence au moment, c'est-à-dire que la réalité de cette espérance, tu rentres dans cette espérance au moment où tu meurs. Tu vas maintenant vivre, tu vas maintenant expérimenter ce pourquoi tu étais en train de prier. Tu priais pour avoir le salut, tu priais pour aller auprès du Seigneur, et si tu as bien vécu, eh bien tu rejoindras cette dimension. Et c'est la raison pour laquelle tu priais sur la terre. Nous devons avoir cette connaissance et nous devons en parler autour de nous afin de délivrer certains proches de cette hantise qui est complètement inutile, que les gens, qui est complète, en fait c'est une hantise qui est autorisée aux païens, qui est autorisée aux incroyants, aux personnes qui n'ont aucune conviction, qui n'ont aucune espérance. Mais pour quelqu'un qui prie, je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, c'est une hantise qui n'est pas permise. Et c'est de ton vivant que tu dois te repentir et travailler à ton salut pour préparer ton après-vie. Il y a un faux évangile du diable qui a été implémenté dans l'église, qui a été parsemé au milieu du blé comme de l'ivraie, qui est en train de conduire beaucoup de gens à la perdition. Et cet évangile enseigne que vous pouvez mourir dans le péché et qu'on va faire des messes pour vous après votre mort et que votre âme peut être sauvée. C'est un mensonge du diable. La Bible est claire là-dessus. La Bible déclare que c'est de votre vivant que vous devez travailler avec tremblement à votre salut. Que ce que vous faites aujourd'hui prépare votre après-vie. Lisez les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons une belle illustration dans le livre de Luc au chapitre 16, verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Vous voyez que la personne qui est décédée a toujours ses émotions. La personne qui est décédée se sent toujours rattachée aux êtres qu'il a laissés de l'autre côté. On doit briser le mythe de la mort que les gens sont en train de nous répandre depuis quelque temps, bien aimés dans le Seigneur, que les Écritures ne soutiennent pas. L'Écriture ici est en train de soutenir qu'une personne qui est décédée est consciente. Et vous l'avez vu aussi dans l'épisode de la sorcière d'Endor. Une personne décédée est consciente. Et ce monsieur est conscient que ses frères sont peut-être en danger parce qu'il mène un mode de vie qui ressemble à celui que lui il avait. Et à cause de ce mode de vie, lui il a été orienté vers le lieu de tourment. Donc le Seigneur veut expliquer à quelqu'un ici que c'est de ton vivant, que tu prépares l'itinéraire du lieu où tu iras. C'est de ton vivant que tu le prépares. Voyez, pas après ta mort et qu'on te fasse des messes et après ces messes-là vont faire que tu sois racheté. C'est faux. La Bible ne déclare pas cela. Voyez. Et il est écrit que Abraham, il dit c'est pour qu'il leur atteste. Donc il dit qu'il veut qu'Abraham donne à Lazare la permission de se rendre chez eux, d'aller apparaître à ses frères. Et Abraham lui dit non. Il dit ils ont la loi et les prophètes. Vous voyez, Abraham, il dit, d'abord au verset 28, il dit c'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous comprenez que lui, là où il est, c'est trop tard pour lui. Vous voyez, vous comprenez que pour lui, c'est fini. Il ne peut plus faire autrement. C'est trop tard. Poussez vos proches à la repentance. Demandez à vos proches de rechercher le salut. Autrement, ils pourront voir votre position lorsque vous serez dans le lieu de gloire, lorsque vous serez dans le sein d'Abraham. Et eux, depuis le lieu de tourment, ils vous verront. Et ils vous verront, ils regretteront, mais il sera trop tard. Et du lieu du tourment,
vous ne pourrez pas les hisser jusqu'à votre niveau bien-aimé dans le Seigneur. Vous comprenez? Vous ne pourrez pas les hisser. Vous voyez? Et la Bible dit ensuite que le Seigneur déclare, donc dans le livre non, au verset 58, la Bible dit, c'est pour qu'il, donc la Bible précise que Abraham lui répond qu'il ne peut pas faire cela parce qu'ils ont la loi et les prophètes. Il dit qu'il croit. Et lui dit non, s'ils voient quelqu'un qui est mort, ils croiront. Abraham lui dit, s'ils ne croient pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscitait, ils ne croiront pas. Dieu ne veut pas que vous fondiez votre foi à partir d'une personne qui est partie et peut-être que vous voyez. Ce n'est pas pour ça que Dieu vous donne accès à ces choses. Il peut vous donner accès à ces choses parce que la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Il y a des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que même les croyants, beaucoup de croyants ne connaissent pas, mais que Dieu révèle à quelques-uns. Et dans ce but que Dieu fait vivre certaines expériences à certaines personnes. Pas pour que ces expériences deviennent des occasions de prostitution. Pas pour que ces expériences deviennent des fonds de commerce parce que vous avez ce don-là. Parce que la Bible dit, tout don excellent vient du Seigneur. Vous avez ce don. Vous pouvez voir quelqu'un qui est de l'autre côté et vous commencez à dire non, venez, moi je vais parler à quelqu'un qui est décédé, ainsi de suite. Et vous poussez les gens à la prostitution. C'est pourquoi souvent le Seigneur donne ces choses-là, donne ces capacités-là à des personnes qui sont matures. Vous ne saurez même pas, ou encore très peu de personnes le sauront. Vous voyez que cette personne a un don comme ça. Et c'est Dieu qui donne ces dons-là. Vous voyez, et Dieu, ce qu'il vous interdit, c'est la prostitution. Ce qu'il vous interdit, c'est que vous alliez consulter. Le jour où vous avez un problème, parce que vous avez rêvé votre père, vous avez un problème comme ça, dire, ah papa, est-ce que tu ne vois pas que je souffre? Ah papa, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Vous allez perdre votre salut à cause de ces choses-là. Vous voyez? Donc ici, vous avez bien quelqu'un qui est décédé, et vous voyez bien que cette personne est en train de manifester du chagrin, du souci pour les lendemains de ses frères. Quand ils mourront, ils viendront sûrement là où je suis. Alors s'il te plaît, fais tout pour les avertir. Dieu dit que vous êtes avertis par la loi et les prophètes. Aujourd'hui, on pourrait dire, vous êtes avertis par la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu ne peut rien pour vous, je vous garantis que les prières des gens, une fois que vous êtes morts, ne pourront absolument rien pour vous. À celui qui ne le sait pas, à celui qui prie mais qui ne le sait pas, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas qu'une seule mort. Et tu vas voir que le Seigneur Jésus parle tout le temps de cela. Les gens se sont dit, mais pourquoi est-ce que Jésus dit que celui qui boira de l'eau que je lui donne, il ne mourra pas, alors que les gens sont morts? Pourquoi est-ce que Jésus dit que celui qui croit en moi ne mourra pas, alors que ces gens-là qui ont cru en lui depuis 2000 ans, ces gens-là sont morts? Il y a des gens qui se posent cette question. C'est parce qu'il n'y a pas qu'une seule mort. Il n'y en a pas qu'une seule, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu lis le livre de Jean, au chapitre 8, verset 51, le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. La mort dont il te parle, ce n'est pas celle d'où tu te sépares de ton corps. Ce n'est pas de cette mort qu'il te parle, mais il te parle de la mort qui intervient après le jugement du trône blanc. C'est de cette mort-là qu'il te parle. Et la parole de Dieu et ta foi dans le Fils de l'homme te préserve de cette mort qui s'appelle la seconde mort. J'aimerais que tu comprennes. Alors comment quelqu'un... C'est une raison de plus pour t'expliquer que ton être aimé qui est décédé n'est pas en réalité mort. Parce que si, selon ce que cette personne a vécu sur cette terre, il y a une autre mort parfois qui l'attend, pardon. Selon ce qu'elle a vécu, une autre mort l'attend. La personne est exposée à une autre mort. Alors cette personne qui est exposée à une autre mort, comment peut-on dire qu'elle est exposée à une autre mort si elle n'est pas vivante? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'elle est vivante, mais elle n'est pas vivante dans la dimension dans laquelle tu te trouves. Tout comme Dieu est vivant, et il n'est pas vivant dans ta dimension à toi. Il est vivant, certes, tu peux le ressentir dans ta dimension, mais il n'est pas de ta dimension. Sinon, à l'œil nu, tu le verrais. Sinon, tout le monde le verrait. Mais tu ne le vois pas parce qu'il n'opère pas dans la même dimension que toi. Et lorsque tu pries, on te transporte, sans que tu ne le saches, dans la dimension de Dieu. Tu es sur terre, mais tu es dans une autre dimension en même temps, spirituellement. Et tu commences à percevoir les choses qui sont cachées. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe aussi. Une personne qui meurt se détache de son enveloppe corporelle. Par conséquent, elle n'est plus perceptible à ce qui est humain. Elle n'est perceptible que par ce qui est hypersensoriel, par quelqu'un qui est clairvoyant. Vous voyez, Dieu peut voir un mort, un ange peut voir un mort, parce qu'ils opèrent à une certaine dimension. Et quelqu'un qui a un don spirituel peut également le voir. Vous voyez, parce que à cause de la prière, la personne opère à un autre niveau. Et j'aimerais que quelqu'un comprenne que lorsqu'on parle de la seconde mort, on ne peut pas parler de la seconde mort si votre défunt avoué est mort.
ça veut dire qu'il est mort, mais il est vivant quelque part. C'est pourquoi on parle de la seconde mort à ceux qui ne prendront pas part à l'enlèvement de 1 Thessaloniciens 4. Ils seront redirigés après le jugement du trône blanc. Ceux dont le nom ne sera pas trouvé dans le livre iront dans ce qu'on appelle la seconde mort. C'est comme s'ils meurent pour la deuxième fois. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 23, nous voyons l'apôtre Paul combattu par les Sadducéens. Voyez, nous voyons l'apôtre Paul combattu à cause de ses convictions. La Bible déclare que l'apôtre Paul croyait en la résurrection des morts. Et la Bible déclare qu'il y a une partie du public qui était là avec lui, qu'on appelait les Sadducéens, qui ne croient pas dans l'espérance de la résurrection des morts, qui ne croient pas aux esprits et qui ne croient pas aux anges. Et aujourd'hui, je vous le dis bien aimé, même dans l'église, il y a des Sadducéens modernes. Et c'est même à cause des Sadducéens modernes et de cet esprit de Sadducéens modernes que la plupart des gens ont peur de la mort. Parce que si les gens savaient que la mort n'est pas la fin, les gens auraient une attitude différente. Si les gens savaient qu'une personne décédée est toujours vivante, les gens n'auraient pas autant peur de la mort. Les gens réagiraient comme Paul. Vous voyez ce que Paul dit dans le livre des Philippiens, où il déclare que pour lui, le fait de mourir, bien aimé dans le Seigneur, est un gain. Pour lui, le fait de mourir est une gratification. Est-ce que vous trouvez logique qu'une personne dise que mourir met un gain? Pour dire que mourir met un avantage. C'est-à-dire que c'est une étape où je vais accéder à une gratification. Est-il logique dans l'entendement humain que quelqu'un raisonne de la sorte? Et la plupart des êtres humains ne raisonnent pas comme ça parce qu'ils n'ont aucune révélation et ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et ils ne lisent même pas ce qui est écrit. Les choses sont écrites noir sur blanc, mais ils ne les lisent pas. Une personne qui lit n'aura jamais peur de la mort. Une personne qui lit, sa vie ne comptera pas au détriment de l'évangile ou au détriment de ce que Dieu attend d'elle. Vous voyez, il y a des personnes qui ont une cause beaucoup plus importante que leur vie parce qu'elles savent qu'il y a de l'espérance quelque part. Lorsque nous mourrons, les personnes que nous avons perdues, nous nous retrouvons de nouveau ensemble. Nous sommes réunis par la grâce de Dieu. À cause de l'espérance, bien aimé dans le Seigneur, un chrétien ne devrait pas avoir peur de la mort. Et au verset 8 de Acte 23, il est écrit « Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit. » J'aimerais bien préciser ce qui est écrit ici. On dit bien ni ange ni esprit. Vous voyez? Et nous devons comprendre que même l'être humain est constitué d'un esprit. Et que lorsque l'on meurt, ce n'est que le corps qui meurt. Lorsque l'on meurt, ce n'est que le corps qui meurt. Vous comprenez? Et les Sadducéens ne croyaient même pas que l'esprit existe. Vous voyez? Les Sadducéens ne croyaient même pas. Et je précise ici que les Sadducéens, c'était leur conviction. Ils ne croyaient pas en ces choses. Voyez, et l'apôtre Paul, qui était pharisien, lui croyait en ces choses. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a une vision, qui voit un ange et qui le partage même à un homme de Dieu, mais l'homme de Dieu le regarde bizarrement. Quelqu'un qui dit qu'un ange m'est apparu, il m'a dit ça, il le regarde bizarrement. Parce que pour lui, ce sont des visions d'une autre époque. Pour lui, il n'y croit même pas. Et il y a des gens même qui ne disent pas qu'ils ne croient pas, mais qui ne croient pas en la vie après la mort, qui ne croient pas en l'espérance des chrétiens. Mais ces gens-là sont chrétiens. Vous voyez, nous devons nous réveiller, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons prier pour que le Seigneur nous délivre des Sadducéens modernes. Vous devez vivre avec espérance. Je prie pour que le Seigneur nous aide à trouver la consolation dans sa parole. Je prie pour que le Seigneur nous aide à trouver la consolation dans notre foi. Parce que Dieu a pensé à tout. Et il veut rassurer quelqu'un. Vous voyez, beaucoup pensent que les êtres décédés sont perdus à jamais. Et pour beaucoup, la mort, c'est la fin de toute espérance. Mais pour un chrétien qui connaît la parole de Dieu, il sait que l'apôtre Paul déclare dans le livre de Philippiens au chapitre 1 que la mort est un gain à celui qui a de l'espérance et qui a vécu selon les préceptes de Christ. Lorsqu'il va dans la mort, c'est le début d'une gratification. Lorsqu'il va dans la mort, c'est comme s'il passait aux choses sérieuses. Mais c'est très difficile de concevoir cela à cause de toutes les idées que nous avons reçues. À cause parfois des circonstances dans lesquelles nous mourons. Les circonstances dans lesquelles nous quittons ce monde. Vous voyez? Et j'aimerais te dire que les circonstances n'ont rien à voir avec ce que tu trouves de l'autre côté. Tout comme un enfant qui naît, soit par césarienne, soit par voie basse, cela ne détermine pas ce qu'il vient trouver dans ce monde. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.